Oui, à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui touche tout le monde. Donc, je vais aborder notre paupérisation. Plus simplement, notre appauvrissement. Donc, auparavant, moi je me rappelle, j'avais mon père qui était, comment on appelle ça ici, gratteur conne. Donc, ouvrier agricole. Donc, on percevait, je me rappelle, 1000 francs, je dis bien 1000 francs par semaine. Quand on dit ça comme ça, on dit ah, c'est pas mal d'argent. 1000 francs par semaine, on n'avait pas de frigo. Donc on mangeait pas on mangeait une fois le poulet, une fois comme ça. Donc, mais l'inflation, elle n'était pas aussi haut. Donc surtout, on faisait beaucoup de troc. Et je mets ça aussi en avant. On faisait beaucoup de troc et surtout, on était dans une société de partage. Donc moi, si j'avais 2 poulets, je vous donnais un poulet. Si vous avez 2 pommes de terre, vous me donnez une pomme de terre, etc. etc. Donc aujourd'hui, dans le système où on est placé, donc chacun pour soi, Dieu pour tous. Aujourd'hui, même si j'ai un truc, vous le voyez vous-même, à côté de vous, on ne partage plus. On garde pour nous. Même au risque de jeter, au risque c'est pas grave, on ne partage plus. Parce que c'est comme ça. Donc, moi, la question que je me pose, c'est vrai qu'on nous a tués, et depuis l'euro. Bon, ça, tout le monde le sait. Ou si tout le monde ne le sait pas, je fais vite un petit rappel. Moi, j'ai participé à une réunion pour mettre l'euro sur la commune. J'étais l'une des seules personnes qui est partie. Donc, je me rappelle avoir posé une question. Je leur ai dit, est-ce que les prix, ils vont être abordés, ils vont être adaptés à l'euro? Je m'explique. J'ai dit, si jamais un truc se vend 5 francs, 1 euro vaut 6 francs 55. Donc, il faudrait le mettre 80 ou 90 centimes, je sais pas, là, j'ai pas ça en tête. Donc, quand j'ai posé cette question, ils m'ont dit non. Comme beaucoup de personnes vont avoir des problèmes avec l'euro, donc on va l'arrondir. On va l'arrondir à 1 euro. Auparavant, on payait un samoussa 1 franc, donc on arrondit. Donc on arrondit tout ça, mais ma deuxième question, elle était, on arrondit, mais est-ce que les salaires vont suivre? Personne n'avait réfléchi à cette question, personne n'a pu me répondre à cette question. Et aujourd'hui, quand je regarde l'inflation, quand je regarde l'euro, quand je regarde notre salaire n'est pas indexé sur l'inflation, ben, personne ne peut s'en sortir aujourd'hui. Je parlais dernièrement avec une cousine à moi. Donc, elle me dit qu'aujourd'hui, on ne peut plus ramasser de l'argent. Vu le poste qu'elle occupe, si elle me dit ça, ça veut dire que malheureusement, nous, c'est cuit. Comme dirait mon petit garçon, c'est cuit, papa. Donc, on ne peut plus rien faire. Donc, on est dans la paupérisation de la classe moyenne et des personnes bénéficiant des minima sociaux. Donc, qu'est-ce qu'on se dit aujourd'hui? Ah, on a un travail, on peut travailler à 2. Si vous êtes à 2, un SMIC, 1300 plus 1300, vous faites 2600. Vous avez 2 enfants, 2 voitures, un crédit maison, vous êtes aussi pauvre que les personnes qui perçoivent les minima sociaux. Donc, parce qu'on tout se paye ici. On paye tout. Et on nous dit à chaque fois, Macron nous dit à chaque fois, oui, quand il y a un problème, il faut prélever sur les petits. Je vous donne un autre exemple très simple pour voir pourquoi on est aussi pauvre. Auparavant, on travaillait, on faisait un contrat CES, ou un contrat PEC, ou un contrat, je ne sais pas comment vous voulez. Donc, on faisait un contrat d'1 an, on avait 1 an d'assédic. Donc, cela vous permettait pendant 1 an, en guillemets, pas d'être content, mais de percevoir un petit salaire. Pouvoir faire bouillir la marmite. Aujourd'hui, vous faites 1 an de contrat, vous êtes maximum à 8 mois d'assédic. 6 sur 2 peut-être. Donc ça veut dire que l'État nous chipe 4 mois d'assédic. C'est pour financer les investissements qu'ils font
pour financer les investissements que Macron fait pour les grosses entreprises. Pas pour les petits comme nous, les grosses. Donc, aujourd'hui, il y a ça. Après, je me rappelle, on s'est battu pour la réforme de la retraite. Mais Macron avait dit, c'est comme un soufflet, ça va remonter, ça va retomber. Laissez-moi 100 jours, tout le monde ne va plus rien dire. Est-ce qu'on en a parlé encore? Est-ce que les syndicats, nos parlementaires, ils en parlent encore? Non, ils n'en parlent plus. Pourquoi? Parce que c'était comme un feu de paille. On a flambé, on n'a pas gagné. Tout le monde a continué ce bonhomme de chemin. Donc aujourd'hui, beaucoup de personnes vont être plus pauvres que pauvres avec la retraite. Il suffit de voir les décrets qui sont sortis. Bon, là, je n'ai pas le temps pour détailler les décrets, mais il suffit de voir les décrets qui vont sortir. Vous allez être plus pauvre que pauvre. Donc, je vous donne ça. Aujourd'hui, la classe moyenne, on nous dit, voilà, il y a une augmentation du SMIC, tout le monde est content, ouais, bravo, super. Il y a une augmentation de 1,8. Et l'inflation, il est à peu près à 6 à 7%. Donc, ce qui veut dire qu'il va nous manquer 4,2 exactement. Qui va combler ça? Donc, aujourd'hui, vous savez qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi je vous parle de la classe moyenne? Pourquoi ça me fait mal? Parce qu'aujourd'hui, on se prive sur les trucs à manger. Au lieu de prendre 2 poulets, on prend une moitié. On saute les viandes. Les fruits, on prend quand on peut. Donc, aujourd'hui, on se prive sur les courses. Je ne vous parle même pas de l'augmentation de 10% d'électricité qui ne fait que commencer. Donc moi, ma question, je me pose cette question depuis, ça va faire 4 ans maintenant. Est-ce que ce n'est pas le bon moment de quitter l'île de la Réunion? Est-ce que ce n'est pas le bon moment de quitter la France? Tout est payant. Ça me fait penser à une phrase de mon grand-père. Il ne tape pas de mon à terre. Mais là, Macron, il tape de mon à terre. Parce que nous, on est déjà à terre. Encore une fois, c'est la question que je me pose. Et parce qu'on ne peut plus vivre. On ne peut plus vivre avec un SMIC. Je suis en train d'expliquer ça à ma fille dernièrement. Un SMIC aujourd'hui, c'est comme si vous êtes vous bénéficiez des minima sociaux. Avec une bonne gestion. Pardon. Si vous n'avez pas géré, il suffit de voir le nombre d'augmentations de demandes de colis alimentaires pour voir de la pauvreté qu'on est aujourd'hui. Les colis alimentaires explosent. Un colis alimentaire, c'est quoi? C'est banal. Il y a du riz, café, une bouteille d'huile, du sucre, une boîte de grains, peut-être une boîte de cassoulet, une petite boîte de sardines, une boîte de thon, voilà. Les spaghettis, c'est un colis alimentaire. Donc aujourd'hui, même ça, la demande explose. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus les moyens. Aujourd'hui, vous percevez votre salaire le 1er, 15 du mois. Allez, je suis gentil. Au 20 du mois, vous n'avez plus rien. Donc il vous reste 10 jours pour finir. Et ces 10 jours-là, c'est dur. Je ne vous parle même pas du prix de l'essence. Donc aujourd'hui, la vraie question, est-ce qu'il ne faut pas réfléchir sur aller habiter dans les hauts et être en autonomie? Soigner ces deux poulets, planter des petits légumes, descendre en bas que pour le riz. Que pour le riz, l'huile, même l'huile, réfléchir si on ne peut pas le faire avec du coco, réfléchir à tout ça. Donc, pourquoi je vous faisais la vidéo? Parce que je remarque autour de moi des personnes qui travaillent, qui sont de plus en plus pauvres, qui ne finissent même plus la fin de mois, qui sont débités, qui sont dégoûtés, qui ne savent plus donner la tête. Et pourtant, ils travaillent. Certaines personnes réfléchissent à pouvoir être sur les minima sociaux. Est-ce que vous voyez où on est? L'heure est grave. L'heure est grave, mais personne ne va rien faire. Parce que le seul truc pour pouvoir les sauver, c'est indexer l'inflation sur les salaires. Mais ça, comme la gauche, quand tu parles de gauche, je parle de gauche, d'extrême gauche. Hein. Moi, je ne dis pas de la gauche, la NUPES et le RN ne pourront jamais défendre une cause commune.
Peu importe si c'est pour nous, peu importe si c'est pour eux, ils ne peuvent jamais. Et c'est pour ça que Macron s'assoit dans un fauteuil de sénateur. Parce qu'il n'y a rien pour lui arriver. De cette censure, ça ne va pas passer. Rien passe. Donc il est tranquille, il va faire 6 ans. Il va nous bombarder, il va nous mettre à terre, plus bas que terre, comme tu t'arrêtes la cour. Et après, tout le monde va être voilà, au travail, mais il fait pitié. Au travail, mais on ne pas faire rien. On ne peut aller en vacances, on ne peut aller au cinéma, on ne peut payer un jour pour de marmaille, on ne peut payer le loyer. Voilà, ça va être comme ça. Ou bien on va choisir ce qu'on veut faire. Priorité, priorité. Et le loisir, ça ne va plus exister. Le loisir, ça va être acheter d'autres jardins, laisse maman et courir, voilà le loisir. Donc réfléchissez bien et surtout partagez cette vidéo. Merci à vous et à bientôt.